cramé, fais pas la nuit jaune, ouais, j'danse dans le bloc, les ouais, j'prépare la bombe, bébé, j'marche calibré, GP, histoire de ghetto, de drogue, de métaux. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la scène. L'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, comme d'hab, c'est des deux sur vous, ça s'intéresse aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, tu vas en on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, il y a Kerry James qui a annoncé la partie 2 de son film qui va arriver sur Netflix. Et je rappelle que la partie 1 s'appelle Banlieusard et elle est dispo sur Netflix. Et là, on peut voir qu'il a écrit: ça y est, Netflix a enfin lâché la date de sortie de Banlieusard 2. Et ce sera le 27 septembre 2023. Le personnage de Demba est-il mort? La réponse en image dans mon prochain clip en featuring avec 3 petits points. Et là, en gros, on va savoir ça dans la sortie de son clip. Et en plus de ça, le deuxième film de Kerry James, il sort le 27 septembre 2023. Banlieusard 2. Ensuite, on a Rof qui a laissé un message qui a pas mal tourné. Et c'est par rapport à Naël. En gros, il a publié une vidéo qui est passée dans une émission. Et c'était un policier qui contrôlait une dame. Et la dame, elle refusait de s'arrêter. Donc en gros, refus d'obtempérer. Et Rof, il a écrit: elle a eu le droit à des « vous, madame, s'il vous plaît ». Et pourquoi pas un café et 2 sucres? C'est quand même moins amer qu'une balle dans le buffet, non? Qui est pour le vote d'une loi refus d'obtempérer pour tous? Moi. On aurait tous le droit de promener les 3 petits points. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que dans la vidéo, la meuf, elle voulait pas du tout s'arrêter. Et ouais, il était vraiment tranquille avec elle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Messia a l'air plus sympa avec les musulmans de France en VO, version originale. Sous-titré en français. En 5 ans, il a dû subir un délavage de cerveau à 90 degrés, sans précédent. La piste du dédoublement de personnalité n'est pas à écarter. 3 petits points. Et là, il fait référence à une vidéo de Jean Messia. Et en gros, il se contredit en quelques années, tu vois. L'islam grandit en France, dans la République française, moins il y a de République, moins il y a de France, et plus effectivement le risque d'attaque terroriste est important, parce qu'il y a un continuum. عمرنا ما تكلمنا عن الإسلام أو على أي ديانة. مفيش أي علاقة ما بين الإسلام والإرهاب وأنا قلت ذلك في أول الحديث. مفيش أي علاقة. Ensuite, cet après-midi, je suis tombé sur ça, donc je tenais vraiment à vous en parler. Il y a les Cassos qui ont publié un nouvel épisode sur leur chaîne. Et en gros, c'est une sorte de dessin animé qui reprend d'autres dessins animés, tu vois. Et je la suis depuis le début. Et là, dans cette vidéo, il y a Booba. Et en gros, ça fait référence à Marsupilami. Ouba, t'as capté, tu vois. Et bref, la vidéo, elle m'a vraiment tué. Je vous invite à aller la voir pour ceux qui n'ont pas vu. Deux copains. Ensuite, hier, je vous ai parlé d'Ika, enfin, Iqbal, le frère de Rof, qui a parlé justement de Rof et de son interview sur Kunta Kinte. Et il a lâché un pic à Booba en message. Et là, il y a un bout d'interview qui est ressorti et qui est en train de tourner un petit peu partout. Et en gros, il aurait aimé que son frère le partage, tu vois. Puisque Iqbal, il a sorti son album il n'y a pas longtemps et il aurait aimé que Rof, il le partage, tu vois. Et il a expliqué dans une interview. Donc pour les personnes intéressées, je la mets en description. Regardez. Pourquoi tu partages pas ton frère il te partage. Bon, on posera la question sans souci. Toi, j'imagine que tu aurais voulu à la place de lancer justement ces clashs-là, que le jour de la sortie de ton projet, 4 ans après, tu vois, il te partage logiquement comme toi tu l'as fait, etc. J'aurais kiffé, t'es fou, qu'il me partage, j'aurais kiffé de fou malade. C'est mon frère et il me partage, j'aurais kiffé de fou. Moi, dès qu'il a sorti le morceau qu'il a sorti avec Big Ali, direct j'ai mis, j'étais comme ça, mon frère au gars, il me l'a mis comme ça, on était dans la voiture, il l'a mis, vas-y, tiens, direct, tu vois, j'ai filmé, bam, j'ai mis en story. J'imagine si on arrive à quoi, tu vois, les réseaux, tout ça là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai mis direct, j'ai dit vas-y, force, tu vois. Inch'Allah que ça pète, Inch'Allah, et c'est sincère, tu vois. Que ça réussisse et que ça marche pour lui, Inch'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'as vu la musique, ça nous a fait beaucoup de mal, comme je le dis dans le titre, tu vois. On a la lumière, c'est bien, tu vois, c'est beau, tu vois. Faire des clips, des meufs, tout ça, ouais, lourd, ouais. Boîte de nuit, tout ça, moi je suis pas dans ces délires-là. Mais ça porte l'œil, fort, tu vois. Ensuite, on a Sifax qui est de retour et il a tourné un clip hier soir. On peut voir qu'il a laissé un message en story qui dit « Ça arrive mes bandits » et il a mis un sablier avec un démon. Et en gros, on peut voir qu'il a tourné un clip qui devrait arriver dans pas longtemps. Ensuite l'équipe, je vous le présente plus, RZ, un rappeur de Paname, incontournable sur la scène du rap français. Chez toi c'est froid mais viens voir ma réalité. Je rentre sur le terrain, sur un joueur claque une manita. Entre nous
accord de parité. Et bah là, RZ, il nous offre le nouveau son de l'été. Du lourd comme d'habitude. Un featuring avec Sultan sur une prod de Steph Baker pour enflammer votre serveur. Pas la nouvelle zone, ouais, j'danse dans le bloc, les ouais. J'prépare la bombe, bébé, j'marche calibré, GP. Vraiment, ce featuring, c'est une pépite, je vous invite à aller l'écouter. Et là, RZ, il nous promet un été de fou avec plusieurs sorties. Je vous invite à aller le follow l'équipe. Qui partent à la gratte, j'suis dans ma grotte, j'prépare l'album. Fais pas le warrior, tu te manges un Nike dans la glock. Quartier sensible, mon déo. Et ça va chauffer, ça va brûler Costa, le hit de l'été. Je vous invite tous à aller checker l'équipe. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Et aussi sur Instagram. Histoire de ghetto, de drogue, de métaux. J'regarde plus le rétro, trop de problèmes c'est trop. Ensuite, ça fait polémique de fou sur Twitter. Il y a Alan Food Challenge, le youtubeur, qui fait des challenges où en gros, il mange des choses, mais c'est une dinguerie. Des 4-5 tacos, giga tacos, etc. Tu vois, en vidéo. Et le truc en fait, il y a Théo Malini, un autre youtubeur qui a fait une vidéo sur lui. En expliquant qu'il y a des choses qui sont bizarres. Et ouais, puisque sur certaines vidéos, enfin, la plupart des vidéos qui tournent chez lui, il y a des coupures. Et vu qu'elle est mise en rapidité, on voit pas trop les coupures, tu vois. Et le Théo Malini, il a mis justement ses vidéos au ralenti. Et il y a plusieurs choses qui sont bizarres. Il y a une poubelle qui change de place, etc. Tu vois, comme si jetait quelque chose dedans. Et le deuxième truc qui est bizarre, c'est qu'il y a une deuxième vidéo qui est ressortie directement sur Twitter, suite à cette polémique. Et le truc, c'est qu'on voit Alan en train de cracher dans un bol, au moment où il mange. Et il y a des gens qui pensent qu'il a loupé justement le cut. En gros, le coupage, tu vois, au moment du montage. Et qu'il l'a pas vu, il l'a mis justement en ligne. Et le truc c'est que Alan Food Challenge, il s'est expliqué en vidéo et il a dit qu'il allait faire un live Twitch où en gros il va manger directement et prouver à tout le monde qu'il n'y a pas de fake. Donc pour l'instant je dis pas qu'il fait du fake, mais c'est vrai que la vidéo de Théo Malini est vraiment mais vraiment plausible, tu vois. Ce qu'il dit dedans c'est un truc de ouf, je vous invite à aller la voir pour ceux qui n'ont pas vu. Et j'ai hâte de voir le live de Alan, puisque personnellement je le suis depuis le début et je m'y attendais pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe. Sur Insta, TikTok, YouTube, même Facebook et autres. Donc pour cela, moi j'aime pas parler pour rien. Je suis quelqu'un qui a des principes, qui a des cojones. Donc rendez-vous ce dimanche sur Twitch. Oui, Twitch, le Twitch. Dimanche vers 20h je pense, et je vous ferai une grosse vidéo banger en mode FAQ, mais aussi du coup forcément challenge en live. Il n'y aura pas de cut là, il n'y aura pas de cut, pas de poubelle ou je sais pas quoi. On va peut-être dire ouais genre finito machin et tout. Ce que je vaux. Ensuite, on a Booba qui a piqué Vald par rapport à son nombre de ventes qu'il a fait en une semaine avec son album V. Et on peut voir qu'il avait fait 74 000 ventes. Et il a écrit Vald, toi tu vas voir. 3 petits points. Et juste après il a dit quel échec. 0 feat français, 0 feat avec ses gars, 3 petits points, ça en dit long. Et là, il fait référence à l'album de Nino qui a aucun featuring français, tu vois. Et il a fait référence au bonus qu'il a publié. Et juste après, il a répondu à Jolv. Puisqu'en gros, Jolv, il a écrit donc là, ça compte mon butin dans la loge. Le rap, ça paye plus les frères. 3 petits points. Et il fait référence à une vidéo de Booba qui comptait de l'argent. Et il a écrit Booba. Sûrement un des plus grands pitres du net, ce Jolv. Tout pour le buzz. Malheureusement, il ment et n'a aucune preuve. Et juste après, il a piqué Rof. Il a dit « Pourquoi vous faites ça sérieux? Ça sert à quoi? C'est quoi l'intérêt ?» Avec un smiley mort de rire. Il a publié cette vidéo. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Regarde plus le rétro, trop de problèmes c'est trop. Ouais mon pote c'est la merde, je veux cumuler les SNL. Je te dis trop de vérité, je crois que je suis trop en buvette. Ouais elle est trop nebo, je pense que je veux que une larsa. Du truc. Donc voilà l'équipe, c'est passé en frère sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, 1% si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un commentaire, c'est juste pour référencement. Ouais,
c'est passé. Voilà l'équipe, comme d'habitude, je te dis à sort ton même croissant, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je vais pas te rendre fou trop longtemps, toi-même tu sais, tu vois, je te rends déjà fou toute l'année, donc voilà, t'as capté. Enfin bref, peace les gangs. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricané, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.